Bonjour à toutes et à tous, les amis, on se retrouve pour la review de NXT Spring Breaking nuit numéro 1. Excusez-moi, pour ma voix, je suis un peu enrhumé. Et donc, pour ouvrir la soirée, on a eu un match pour le titre féminin de la NXT entre Roxanne Perez, la championne, Tatum Paxley et Lyra Valkyria. Je trouve ça assez dégoûtant personnellement. J'ai pas regardé le show, mais un de mes chers complices m'a donné l'info qu'il n'y a pas eu de on va dire, d'entrée des catcheuses. Je trouve ça un peu bête de la part de la WWE de ne pas avoir mis l'entrée de Valkyria et de Paxley parce que c'est deux catcheuses qui ont besoin d'entrer, sinon c'est totalement stupide. Donc on a eu quand même le droit à une rencontre où les trois pardon, compétitrices ont livré une bagarre, une bataille dont seuls les talents d'NXT ont le secret. Franchement, on a eu un match mais incroyable. Enfin, j'ai été épaté et ébloui par le fait que tout simplement la WWE détruise un petit peu, enfin détruise parce que Roxanne Perez trouve une tactique pour conserver son titre alors qu'elle avait deux adversaires. La fin de match était incroyable, le finish de Tatum Paxley sur Roxanne Perez qui pense gagner et puis sur pardon les Valkyria qui pense gagner et puis elle prend la tombée spéciale de Perez. C'était vraiment une excellente idée ce que la WWE a réalisé. Roxane Perez qui poursuit son règne. Enfin, le résultat était quand même assez, excusez-moi l'expression, prévisible. Avec une Roxane Perez qui, dans cette première nuit de Spring Breaking, continue à régner sur la division féminine de la NXT. J'ai hâte de voir ce qui va se passer lors du draft de cette première nuit qui aura lieu donc vendredi du côté de SmackDown. Mais en tout cas, on a eu un bon opener et j'étais content, donc c'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu le droit au No Corner Catch Crew, donc Timothy Thatcher et ses acolytes, dont je sais pas les noms, Damon Kemp et le troisième, je sais plus, je crois que c'est Truc Osborne ou je ne sais plus trop quoi, contre des Angelo Family, Tony D'Angelo, Luca Crucifino et Channing Lorenzo. On a eu une rencontre incroyable. Encore une fois, là, la WWE a fait une chose que bon nombre d'entre vous auraient pu imaginer voir. C'est que là, on a eu quand même un Tony D'Angelo mis en grande difficulté par Timothy Thatcher. Enfin, je n'accroche pas à son nouveau nom personnellement, donc je l'appelle comme ça. Et si ça ne vous va pas, c'est la même chose, mais c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire ça tout de suite là. Maintenant, la D'Angelo Family, c'était quasiment certain qu'elle allait s'imposer face donc Stax, Tony D'Angelo et Luca Civino, vu que Tony D'Angelo vient de perdre son opportunité pour le titre NXT. C'était son premier combat depuis cette défaite face à Ilya Dragunov. Fallait le reconstruire un petit peu plus fort. Enfin, bref, j'ai hâte de voir la suite de ce qui va se passer pour la D'Angelo Family, qui pour moi est une des meilleures familles ces derniers temps, côté de la NXT. Et donc ensuite après, on a eu le droit au match entre Jada Parker et Fallon Henley. Il était temps que Jada Parker ait un match depuis le temps qu'elle est avec Scripps. C'est quand même assez surprenant de la voir être mise en difficulté à contribution ainsi. Donc il était temps quand même de la voir être mise en difficulté que cette Jada Parker. Donc face à Fallon Henley qui était sur une bonne spirale, une bonne dynamique de victoire, c'était peut-être la meilleure chose à faire que de faire une rencontre entre les deux compétitrices qui, pour moi, ont, ont fait une chose que la WWE a eu un jeu de mal à réaliser. Donc on va bien voir ce qui va se passer, ce qui va se dérouler. Mais dans cette rencontre-là, on a eu quand même une Fallon Henley qui était en très grande difficulté, énorme même difficulté, j'ai envie de vous dire, alors que c'est que Jada Parker en face. Finalement, Fallon Henley a perdu, je crois. Oui, elle a perdu ce match. C'est Jada Parker qui va s'en sortir avec la victoire. Mais c'était une bonne chose de voir une victoire de Jada Parker qui est accompagnée de son clan. Donc c'est vraiment une bonne chose.
de voir, de voir telle chose émerger dans ce type de match. Ensuite, après, donc, on a eu la signature de contrat entre Lola Vice et Natalia pour leur NXT Underground de la semaine prochaine dans la nuit. Excusez-moi, numéro 2 de NXT, euh, NXT Spring Breaking. Donc, ce sera la deuxième nuit. Ce sera un NXT Underground match entre Lola Vice et Natalia. Donc, Natalia qui a Carmen Petkovic dans son coin, et puis Lola Vice qui va annoncer donc que tout simplement Natalia, pardon, Shayna Baszler, l'ancienne partenaire de Natalia, sera dans son coin. Elle, on a vraiment une signature de contrat assez atypique et assez intéressante où la WWE a su faire des bonnes choses avec une Lola Vice qui joue un petit peu sur son expérience et ses acquis, et une Natalia également. Donc c'est assez surprenant de voir ça. C'est quand même une bonne chose de voir une Lola Vice vraiment enchaîner ensuite avec le Beach Brawl match entre Sol Ruka et Blair Davenport. Blair Davenport, la catcheuse qui attaque tout le monde. Enfin, Blair Davenport, elle attaque tout le monde, mais elle n'aime pas ces rivalités. Donc c'est quand même assez gênant de la part de la WWE de faire en sorte que Blair Davenport soit mise en valeur, si c'est pour que finalement il y ait une grande difficulté d'effectuer. Donc c'est quand même intéressant de voir une Blair Davenport et une seule Ruka qui sont vraiment une bonne chose. Et c'est vraiment surprenant de voir ça. Donc ça va être même une des meilleures choses ces derniers temps qui va se produire. Donc une Blair Davenport quand même qui va se jouer de l'expertise et de l'expérience de Sol Ruka qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une jeune catcheuse encore. Elle n'a pas énormément d'expérience, mais elle va finalement s'en sortir après bon nombre de tentatives avec son finisher sur Blair Davenport qui l'avait fait perdre la semaine dernière contre Lola Vice. Donc c'était quand même assez surprenant de la part de la WWE de faire en sorte que ce soit Lola Vice qui soit mise en... Non, pardon, Sol Roca qui soit mise en difficulté par Blair Davenport, mais finalement Sol Roca gagne ce match, et donc elle gagne donc également la rivalité. Est-ce qu'elle va se poursuivre ou pas? Faudra être présent lors de SmackDown, du prochain SmackDown et de la draft pour savoir si Sol Roca va aller dans quel show ou Blair Davenport. Ce sera assez intéressant de le savoir. Ensuite, après, donc on a eu un match entre Baron Corbin et Lexis King. Donc à ce moment-là, j'étais un petit peu KO, je vous cache pas, j'ai pas attaché, euh, pardon, accroché énormément à ce match, donc j'ai été pour moi, si je parle de moi-même, j'ai été triste et assez déçu du fait de voir ce match dans un tel show. Spring Breaking, pour moi, c'était peut-être pas la place adéquate. Il aurait fallu le mettre en premium live event, mais je peux me tromper aussi, et ils l'ont peut-être bien fait de le mettre dans ce type de rencontre, étant donné que la WWE font de bonnes choses. Donc c'est quand même une bonne chose de voir la WWE se faire un tel combat entre ces deux catcheurs suite à une moquerie de Lexis King sur Baron Corbin. Bah, c'est à cause de cela que la WWE va marquer des points. Enfin, franchement, c'est Lexis King qui va donc inscrire son nom pour obtenir tout simplement la victoire. Donc c'est quand même une bonne chose et c'est un point positif, bien évidemment. Ensuite, après, on a eu donc le match pour le titre NXT entre Ilya Dragunov et Trick Williams, excusez-moi l'expression, dans le main event. Donc c'est une bonne chose de voir un main event avec Patrick Williams et Ilya Dragunov qui nous ont livré une bataille comme il y en a rarement eu. C'est quand même assez surprenant de voir Patrick Williams
et un Ilya Dragunov qui sont vraiment, vraiment, pour moi, ces derniers temps, deux des plus grands catcheurs de la NXT. Ilya Dragunov a porté la division de NXT avec le titre pendant un bon paquet de temps. Il était temps enfin qu'il laisse peut-être un petit peu la place, mais le combat en lui-même, franchement, ceux qui aiment pas Trick Williams, je ne les comprendrai jamais. Parce que Trick Williams, c'est un catcheur quand même qui est bourré de talent, qui est pas hyper bien utilisé par la WWE, mais on a un Trick Williams qui tout simplement est vraiment un catcheur atypique et qui vraiment mène les débats. Ces derniers temps, on a eu un Dragunov qui a eu un long, très long règne. Donc il est temps que ça change. En plus, Dragunov était éligible à la draft. Et donc votre nouveau champion. Et donc Trick Williams, c'est une surprise pour personne. Je pense qu'il est là pour porter la division. C'est peut-être le catcheur qui va la porter le plus rapidement possible. Donc il ne faudra pas être déçu avec ce champion-là. Avec ce champion-là, il ne faudra pas être déçu pour ce type excusez-moi l'expression, de matchs comme ça. Donc, c'est quand même une bonne chose de voir un Trick Williams qui règne et qui domine. On va avoir de sacrés combats, surtout après la draft, où sans doute que les catcheurs de Raw de SmackDown vont rejoindre le roster d'NXT. On peut avoir des bangers avec Trick Williams. Donc, j'en passe. C'est un point positif annoncé pour la semaine prochaine. En tout cas, on aura donc Thea Hill face à Jessie Jane. Donc ça va être un match assez intéressant. Enfin, un règlement de compte entre ces deux jeunes femmes. On aura également Oba Femi contre Ivar. Donc ça sera pour le titre nord-américain. Est-ce que Oba Femi va poursuivre son règne? Il faudra être présent pour le savoir. On aura également le titre par équipe de la NXT remis en jeu. Donc AOP, Akam et Rezar qui vont affronter donc Nathan Fraser et Axiom, les champions en titre, les tout nouveaux champions récemment, qui ont battu Corbin et Breaker. Enfin bref, on aura également Natalia contre Lola Vice dans un NXT Underground match. On aura Carmen Petkovic dans le coin de Natalia, Shayna Baszler dans celui de Lola Vice. On verra bien qui l'emportera. Excusez-moi. Et donc, pour ce vendredi du côté de SmackDown, on aura le début de la draft. Qui va rejoindre Raw? Qui va rejoindre SmackDown? Qui va rejoindre NXT et être de potentiels adversaires de Trick Williams? N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis ciao, bye bye. Et à très vite et bonne balade si ce n'est pas déjà fait. Non, je ne présente pas de bonne balade, mais ciao, bye bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.